Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur Jean-Claude Kambolo. Je viens auprès de vous faire cette vidéo pour parler un peu sur le message et la politique. Et je vous demande tout d'abord de partager cette vidéo, commenter, comme le bien-aimé Luc Sabrana me dit Wamba Ubala. Nous allons lire Frère Branham. Est-ce que la politique est autorisée dans le message? Un frère peut faire la politique parce que ces derniers temps, on voit plusieurs frères qui sont allés postuler pour qu'ils soient comme députés. Et avec les messages sont autorisés parce que nous voyons plusieurs des conducteurs qui ont autorisé à leur brebis d'aller postuler. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, je vous demande surtout de partager cette vidéo parce que ça peut aider quelqu'un quelque part. Il faut que cette vidéo puisse faire le tour du monde. Nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 4. On va commencer au premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Ayant jeûné 40 jours et 40 nuits. Après cela, il y eut faim. Et le tentateur s'approcha de lui, dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais lui, répondant, dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le plaça sur les fêtes du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à son sujet et te portera sur les mains, de peur que tu ne hérites ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une forte haute montagne et lui montre tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si te prosternant, si tu me rends hommage. C'est là où je voulais parler pour vous montrer que regarde tout d'abord tout le royaume de ce monde est dans la main du diable. C'est Satan qui est en train de gouverner le monde. Avec cette base tout d'abord, vous voyez que le royaume de ce monde est dirigé par le diable. Mais si un chrétien va maintenant, pour qu'il soit un député ou qu'il soit dans le gouvernement, maintenant qui est en train de gouverner ce royaume du monde? Beaucoup de frères sont en erreur. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude de lire le message.
le conducteur ou bien le pasteur peut te dire, va postuler. Mais tout d'abord, toi-même en toi, le fait qui est en toi, accepte que tu puisses aller ou pas. Parce qu'on t'a dit, oui, tu peux aller postuler directement, automatiquement, tu pars postuler. Écoutez un peu cette déclaration du prophète William Branham. Je suis dans la prédication Qu'y a-t-il dans ta main? C'est une prédication du 11 juin 1955, paragraphe 66. Il n'y a pas longtemps, j'ai abordé cela avec l'une de nos sœurs chrétiennes qui était maquillée comme une Josabelle. Je dis, qu'y a-t-il? Elle a dit, eh bien, gloire à Dieu. Elle a dit, mon pasteur m'a dit que c'était l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme, qu'y a-t-il avec vous? Une telle chose n'existe pas. Christ vous a libéré du péché. Agissez en conséquence et habillez-vous en conséquence. Au moment où l'Église est édifiée et prend un bon départ, alors quelque chose de pareil doit arriver. Oui, oui, elle a dit, eh bien, je vais vous le dire. Elle a dit, mon pasteur m'a dit que je pouvais faire tout ça. Vous comprenez comment le pasteur a induit cette sœur-là en erreur. Mon pasteur m'a dit. Et elle avait assez de maquillage pour peindre une grange. Ça doit donner l'impression qu'elle avait mangé une steak crue avec des sang sur ses ongles. Je me suis dit, femme, pour toi, vous n'avez pas l'apparence d'une chrétienne. Vous êtes allé dans la politique. Vous n'avez pas l'air d'un chrétien, comme Frère Branham le dit ici. Wamba Ubal. La preuve de sa résurrection, c'est une prédication prêchée le 10 avril 1955. Écoutez, Frère Branham. Maintenant, vous ne pouvez pas faire cela dans votre vieil esprit. Vous ne le pouvez pas. C'est comme si vous essayez de mettre du papier sur un bâtiment ou de le peindre alors que les conditions sont très mauvaises. Alors que la fondation est condamnée. Vous écoutez, Frère Branham? Le gouvernement condamne une maison parce que la fondation est pourrie. Comment pouvez-vous bâtir sur cette maison? Vous construisez quelque chose qui va s'écrouler. Peu importe combien vous peignez l'intérieur, combien bon est le papier que vous y mettez, combien de petites enseignes, combien d'hôtels vous dressez, combien de crucifixes vous mettez à l'intérieur, elle doit tomber parce que la fondation est mauvaise. La fondation est pourrie. C'est ce que Frère Branham déclare ici. Il donne l'exemple que
une fondation que le gouvernement a condamnée, que cette fondation est déjà pourrie. Quelqu'un ne peut pas construire sur cette fondation. Mais vous prenez l'audace d'aller construire sur cette fondation. C'est là où il dit, même si vous construisez vous construisez un bon bâtiment là, et vous mettez des papiers peints, vous mettez des bonnes peintures, quoi que vous allez faire là-bas, ça va toujours s'écrouler. Parce que la fondation est déjà pourrie. La fondation est déjà condamnée. C'est ce que les gens font dans la politique. Non, frère Branham dit, si les chrétiens entrent là, ils vont faire la fondation tout d'abord. Est-ce que cette fondation est bonne? Wamba Obal. 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. Écoutez, frère Branham. Mais, comme je voyage à travers le monde, je découvre que chaque nation a son esprit à elle. Chaque nation a son esprit à elle. Et toutes les nations sont contrôlées par les diables. Tous les gouvernements sont dirigés par les diables. Ce n'est pas moi qui dis tout. Frère Branham dit tout. Et il dit, la Bible le dit. Ils se combattent, se font la guerre. Et ils continueront ainsi jusqu'à ce que Jésus vienne. Et il établira alors un royaume où il n'y aura plus de guerre. Et Satan avait dit à Jésus-Christ, droit face à face, Satan avait dit tout droit en face à Jésus-Christ, que tous les royaumes du monde lui appartenaient et qu'il en faisait ce qu'il voulait. Et ils sont tous des instruments de Satan. Le royaume de Satan. Satan a dit à Jésus, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi et m'adores. Wamba Obala. La preuve de sa résurrection toujours. Paragraphe 33, une prédication prêchée le 10 avril 1955. Eh bien, ces docteurs à qui le Seigneur Jésus s'adressait étaient très orthodoxes. Ils étaient des vrais érudits. Ils observaient la lettre de la parole, de la loi, jusqu'au moindre détail. Pas un seul iota ou brin ou quoi que ce soit ne pouvait être négligé. Et il devait avoir cela de façon parfaite. Les docteurs que Jésus trouvait à cette époque-là, ils connaissaient la parole très très bien, plus que même les pasteurs aujourd'hui. Parce qu'ils observaient bien la loi. Mais d'autres choses les passaient par-dessous. C'est ce que nos prédicateurs font aujourd'hui. Vous acceptez que les bien-aimés aillent dans l'ensemble, qu'ils soient votés comme députés. C'est bon? Mais écoutez ce que Branham dit. Wamba Obal. Question-réponse numéro 3. Le 30 août 1964, paragraphe 34, écoutez ce que Frère Branham a dit. À cause de la politique. Nous sommes de l'autre côté du mur et la politique est de l'autre côté. Il y a une barrière entre nous et la politique. Dès que vous sautez, vous êtes dans un autre territoire. Remarquez, mais je ne suis pas un politicien. Je vais être un chrétien.
Voyez-vous? Et ceci n'est pas un lien pour la politique. Voyez-vous? De toute façon, comme tel, tout est fini. Mais ce dont nous parlons est éternel. Avec la politique, tout est déjà fini, c'est pourri. Mais ce que lui parlait, il parlait de la parole de Dieu qui est éternelle, qui parlait d'un royaume qui devait venir, le royaume de Christ. Ce dont nous parlons est éternel. Démocrate ou républicain, oh, c'est un grand gâchis. Cela ne peut jamais être racheté. C'est terminé. Ainsi, n'en discutez pas. La chose à faire, c'est de vivre pour ce royaume. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous en cherchons une à venir. Frère Branham dit Amen. C'est vrai. Oui, monsieur. C'est vrai. Nous n'avons pas une cité sur la terre. Nous entendons une qui viendra, où Christ sera la lumière. Écoutez, au paragraphe 35. C'est toujours question-réponse, numéro 3. Ainsi, la politique se trouve d'un côté de la clôture. Et moi, je suis de l'autre. Vous voyez? La politique est de l'autre côté. Nous, les chrétiens, comme Frère Branham, nous sommes de l'autre côté. Il y a une mur. Il y a un mur qui nous sépare. J'ai voté une fois, c'était pour Christ. Je suis certain. Je suis certain de gagner. C'est vrai, voyez-vous. Vous allez devoir voter, voyez-vous. Dieu a voté pour vous. Et le diable a voté contre vous. Maintenant, le côté pour lequel vous votez montre où vous aboutirez. Amen. Dites Amen. Wamba Obal. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vais terminer avec les parents rédempteurs. Prêché le 2 octobre 1960. Partagez la vidéo, partagez, pour que ça puisse faire le tour du monde. Si tu es un véritable fils de Dieu avec ses effectifs, partagez. Peut-être ça peut aller dans des oreilles de ces frères qui ont postulé et Dieu peut les aider les autres à se retirer. Paragraphe 55. Et à chaque fois qu'un croyant sort du territoire que Dieu lui a donné, souvent en politique, vous voyez, souvent en politique, parce que si vous écoutez les parents rédempteurs ou vous lisez cette prédication, Frère Branham parle des rites et rites des Moabites. Comment il allait se déplacer, quitter Jérusalem pour aller dans un autre territoire. C'est là où Frère Branham dit qu'un juif ne peut pas quitter son territoire pour aller vivre à un autre territoire. Il allait rester, quelles que soient les difficultés. Il faut rester dans votre territoire. C'est là où il parle maintenant que, surtout en politique, vous ne pouvez pas quitter votre territoire pour aller en politique. Et chaque fois qu'un croyant sort du territoire que Dieu lui a donné, souvent en politique, les élections qui s'en viennent, un brave homme, peut-être de plus royal
Mais il ne restera pas. Tout comme un certain prédicateur que je connais et qui s'est présenté pour être maire de la ville. Et quand il le fit devenir, il sortit du domaine de son ministère et Satan s'est abattu sur lui. Un prédicateur qui est sorti dans son territoire pour être un simple maire de la ville. Et Satan s'est abattu sur lui. Sache que toutes, vous les frères qui sont allés postuler, Satan va marcher sur vous. Ce n'est pas moi qui dis, c'est frère Branham. J'ai lu. Partagez seulement la vidéo. Commentez, donnez les citations de frère Branham. Peut-être ça peut m'aider aussi. Mais avec cette fondation que je viens de lire, parce que si la fondation est bonne, alors la maison sera bien construite. Mais la fondation est déjà pourrie. Même si vous embellissez votre maison, vous mettez de peintures qui coûtent cher, vous collez des papiers peints au mur pour que cette maison soit jolie. Mais frère Branham dit, sache que ça va s'écrouler parce que la fondation est déjà condamnée. Et je vous dis, partagez seulement la vidéo.